Les conseils pour la défense environnementale par la traçabilité, CODELT en sigle, en collaboration avec International Land Coalition, a organisé un atelier de formation sur les critères d'évaluation du genre au siège social du CODELT situé dans la commune de La Gombe à Kinshasa du 11 au 13 juin 2013. Cette formation de 3 jours intervient dans le but de former les participants, membres francophones de l'ULC, sur l'outil d'évaluation des critères basés sur le genre et faciliter les dialogues sur le processus NES entre membres de l'ULC et de l'espace francophone. Les femmes se trouvent souvent confrontées au caractère discriminatoire de régime des tenures foncières, qu'il s'agisse des systèmes en bonne et due forme ou des natures informelles ou coutumières. Dans bien de parties du monde, les femmes voulant obtenir une terre se voient opposer d'énormes obstacles parce que la coutume sociale ou des régimes patriarcaux de tenure les empêchent de détenir des droits sur les sols. Comme c'est souvent à travers les hommes que les femmes obtiennent l'accès à la terre, leurs droits se trouvent exposés à la rupture de la relation, au divorce ou au changement de priorité du propriétaire mâle. Les outils fonciers ont souvent été conçus pour servir les intérêts et les priorités de mâles. En République démocratique du Congo, la violence fait partie intégrante de la vie des femmes et découle de leur victimisation dans la plupart des cultures fondées sur un modèle d'organisation foncière masculiniste et androcentrique. Les systèmes patriarcaux constituent en matière foncière le fondement à la fois de rapports de genre qui restent globalement asymétriques et d'une violence spécifique, la violence de genre. Du système patriarcal découle une conception foncière inégalitaire qui pose les postules déshumanisants selon lesquels la femme n'hérite pas de la terre. C'est dans ces contextes qu'International Land Coalition a répertorié les besoins en renforcement des capacités par rapport aux droits fonciers des femmes et à la justice du genre basée sur l'accès de celles-ci à la terre. Sur ce, les membres des CODELT se sont expliqués sur l'apport de cette formation. Nous sommes là pour une formation qui est programmée dans le cadre du réseau ILC, qui est un réseau mondial qui travaille pour l'amélioration du droit d'accès à la terre des personnes pauvres. Et aujourd'hui, nous avons été mandatés pour organiser cette conférence régionale à l'intention de nos membres, donc les membres de l'ILC, des pays francophones d'Afrique. Elle porte sur les critères d'évaluation du genre dans toutes les questions qui sont liées au foncier, à la réforme foncière, les investissements fonciers à grande échelle. Le mobile, c'est qu'on a un souci d'amélioration de la compréhension d'abord de la question genre. On en parle très souvent, mais les gens n'ont pas toujours une bonne compréhension de la question. Nous sommes des organisations de la société civile appelées à influencer la prise de décision dans le sens de la prise en compte dans l'espèce des droits des pauvres dans la gouvernance foncière. Et il était important que les gens comprennent lorsqu'on parle de genre, de quoi on parle exactement. Et plus encore du genre dans les questions foncières. Et la formation est venue justement pour combler cette lacune. Elle est assurée par des personnes qui ont été formées, un Togolais, un Rwandais. Je pense qu'à l'issue de cette formation, les gens vont avoir un bagage suffisant pour pouvoir, dans leur pays respectif, essayer de travailler dans le sens d'influencer les politiques, l'élaboration des lois, les outils de gouvernance foncière, pour qu'effectivement tous ces instruments intègrent la question genre. Oui, c'est comme je le disais, c'est un concept qui est de plus en plus en vue, mais qui n'est pas toujours bien compris. La RDC a décidé de faire la réforme foncière qui comprend l'adoption d'une politique nationale en matière foncière avec la révision, accompagnée de la révision de la loi. Je crois que c'était important que nous puissions nous rendre compte des implications du genre pour pouvoir l'intégrer dans la réforme. Et là, au niveau de la formation, ce que nous sommes en train d'apprendre, ce sont des critères pour évaluer la prise en compte du genre dans une réforme comme celle que la RDC est en train de mener aujourd'hui sur le foncier. Au niveau du gouvernement, il y a des décideurs. Nous ne sommes pas des décideurs. Nous sommes des organisations de la société civile
qui travaillons à la production des outils d'aide à la décision. Nous sommes des experts qui avons approfondi ces questions et nous pensons pouvoir, avec la matière produite qui est disponible, le porter au gouvernement maintenant qu'on décide de la réforme pour pouvoir l'intégrer. Donc, les ONG, d'après notre loi sous les ASBEL, sont définies comme étant des partenaires du gouvernement dans la définition des politiques publiques et dans la mise en œuvre de ces politiques. Et là, on est en train de concevoir la politique foncière et d'élaborer une loi qui va lui être assortie. Je pense que toutes les études que nous avons faites, elles sont nombreuses, avec un certain nombre de partenaires techniques et financiers qui accompagnent le gouvernement. Je crois qu'on a réussi à constituer un véritable stock documentaire qui constitue de véritables outils d'aide à la décision en termes de l'analyse qui est faite et de la grille de recommandations qui est faite pour la réforme. Voilà, ça c'est notre contribution à l'amélioration de la gouvernance, mais là, la gouvernance dans un secteur qui est celui du foncier, on dit de la terre qu'elle est la mère porteuse. Voilà. Cette formation est très importante. Il faut d'abord rappeler qu'elle a été initiée par International Land Coalition, la coalition mondiale pour l'accès à la terre. Et elle est importante parce qu'elle réunit non seulement les Congolais, mais aussi il y a beaucoup de nationalités africaines qui sont présentes ici. On cite entre autres le Rwanda, le Burundi, on cite le Bénin, le Madagascar, le Niger. Et donc voilà, il y a plus de 8 ou 9 nationalités qui sont présentes et qui bénéficient de cette formation. Alors cette formation est axée sur des questions d'accès à la terre. Et ces questions ont essayé de relever un certain nombre de problèmes qui se posent quand il s'agit d'accéder à la terre en Afrique. Et l'un de ces problèmes est l'accès à la terre par la femme, et notamment par la femme rurale. Et ce qui postule là une série de choses qu'il faudrait examiner à fond, une problématique qui tient à essayer de corriger les insuffisances remarquées sur le mode d'organisation foncière en Afrique. Et comme vous le savez, en Afrique, nous avons un mode d'organisation foncière qui privilégie l'homme et qui violente la femme. Parce que dans la plupart des cas, la femme n'a pas droit à l'héritage de la terre. Et donc, ce mode d'organisation empêche de résoudre le problème de la pauvreté, parce que finalement, on débouche sur ce qu'on appelle en fait la féminisation de la pauvreté. Parce que la terre, c'est la principale ressource. C'est par la terre que l'homme gagne son pain. À partir du moment où on prive à la femme le droit d'accéder à la terre, on prive également à la femme le droit d'accéder aux richesses. Et comme vous savez, la femme est, si vous voulez, la pièce maîtresse de la famille, parce que c'est par elle que passe la production familiale. À partir du moment où elle n'a pas accès à la ressource foncière, eh bien, finalement, c'est toute la famille qui subit les contre-coups. Et voilà pourquoi ALC a initié cette formation, qui est une formation axée sur des outils d'évaluation, et cet outil va permettre aux apprenants d'être à mesure d'évaluer les différentes politiques foncières qui sont mises en place, mais aussi d'envisager dans quelle mesure on peut, en misant sur un certain nombre d'indicateurs, corriger les erreurs qu'on a pu constater dans les systèmes fonciers qui sont en application en Afrique. Disons que ce type de formation est très important parce que ça bénéficie non seulement aux membres de la société civile, mais aussi au gouvernement, étant donné qu'ici on fait l'apprentissage d'un certain nombre de choses, d'un certain nombre d'outils qui vont permettre évidemment de recadrer nos politiques aussi bien locales que nationales en matière foncière. Et il faut dire que non seulement le gouvernement au niveau national peut se servir de cet outil, mais aussi les gouvernements au niveau provincial et pourquoi pas local. Et donc il y a là une importance très remarquée de cet outil, évidemment dans la valorisation de l'approche genre au niveau du foncier en Afrique et en RDC en particulier. Cette formation voudrait
aider les théoriciens et les praticiens de la législation foncière à intégrer une dimension qui est en train de prendre de plus en plus de l'importance à l'échelle internationale dans toutes les thématiques réglementant la vie de la société. Or, le foncier est une des questions vitales autour desquelles se construisent la vie, la stabilité, la productivité des communautés. Et si elle n'intègre pas la notion de genre, il est très difficile de finir par élaborer des instruments légaux qui sont en équilibre avec les évolutions de la société en général. Oui, au sein de Codelt, nous ne nous limitons pas à appuyer la mise en place de politiques sectorielles, mais nous faisons un pas en avant en essayant de contribuer à développer des idées de projets qui permettent de transposer ces politiques dans les pratiques à travers de petits projets avec les communautés, tout ça. Donc la notion de genre va demander un grand travail de terrain parce qu'elle doit être intégrée aux habitudes, aux traditions, dans l'utilisation des sols par les communautés dans leur quotidien. Sinon, elles vont rester au niveau de politiques qui seront élaborées dans les livres de droit, dans les politiques générales sectorielles, et puis après, sur le terrain, la situation ne va pas s'améliorer. Donc, c'est nécessaire que tout en travaillant sur les aspects théoriques, on puisse aussi développer des mécanismes pour contribuer au changement des pratiques, des cultures qui sont nées autour de la notion de genre. Oui, notre organisation développe beaucoup de projets d'utilisation de terre et participe aussi au monitoring actif des autres usages d'utilisation de terre, par exemple pour l'industrie extractive. Et dans les projets que nous développons, nous essayons justement d'intégrer ces nouvelles politiques qui sont en train de se développer parce qu'ils constituent le terrain idéal pour leur expérimentation, quoi. Donc nous avons beaucoup de projets, de modèles d'utilisation des terres, surtout pour les activités de subsistance des communautés que sont l'agriculture, l'élevage, l'exploitation minière artisanale. Et dans ces projets qui sont en expérimentation dans un certain nombre de sites, nous essayons d'intégrer aussi les théories que nous développons sur le genre et sur d'autres aspects. C'est ainsi qu'un outil élaboré par les réseaux mondiaux des outils fonciers, testé avec succès dans de nombreux pays, est mis à la disposition des participants à cet atelier de formation. À la fin de cet atelier, 4 résultats sont entendus, à savoir, les critères sont compris et appliqués comme un cadre flexible et pratique d'évaluation du genre, d'outils fonciers et de plusieurs interventions. Des évaluations genre d'outils fonciers sont entreprises en utilisant les critères et principes du GLTN à travers un processus inclusif et multi-acteurs. Les données collectées au cours des évaluations sont validées en utilisant la méthodologie des scorecards et les canevas du rapport d'évaluation genre est maîtrisé et à chaque évaluation, des recommandations sous forme d'action sont faites à l'endroit des différents acteurs du genre dans l'accès à la terre. Les participants ont à leur tour donné leur impression. Je suis venue suivre cette formation en tant que chargée de programme au niveau d'une ONG béninoise qu'on appelle le CBDES, Centre béninois pour l'environnement et le développement économique et social. Et le directeur exécutif de l'ONG s'appelle professeur Roch Mongo. Il est enseignant à l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. Cette formation est très importante pour la conduite des activités que nous menons au niveau de notre structure, parce que nous travaillons en collaboration avec plusieurs organisations paysannes qui sont plutôt orientées sur les questions de sécurisation foncière, accès des femmes à la terre, etc. Donc, je crois que la première activité que nous ferons à l'issue de cette formation, c'est de faire d'abord une restitution au niveau de toutes les organisations paysannes partenaires avec lesquelles nous travaillons. Et ensemble, avec les organisations paysannes, nous verrons comment mettre en œuvre cet outil pour voir si les différents tests fonciers, le code foncier qui a été récemment voté au Bénin a effectivement pris en compte les questions de genre et surtout celles relatives à l'accès des femmes à la terre. L'importance de cette formation, c'est vraiment capital pour moi personnellement. Comme vous savez, le Sud-Soudan est un pays qui vient d'être naître
Et il y a beaucoup de textes qui sont encore en cours à être votés, à être élaborés, à être développés. Surtout les textes fonciers, ça va beaucoup m'aider à avoir l'idée comment sont les textes dans le contexte foncier pour voir si ça répond au contexte genre. Parce que pour nous, au Sud-Soudan, il y a un problème que les femmes sont restées derrière. Les femmes n'ont pas droit à l'accès à la terre parce que la coutume et les traditions disent non, la femme doit avoir sa part qui est quand elle est chez son mari. Mais avec ses parents, elle n'a pas droit à avoir l'accès à la terre, à avoir le droit même d'être la propriétaire de la terre. Et cette formation va m'aider beaucoup maintenant à analyser quand je rentre au pays pour voir ensemble avec mes collègues là-bas qui travaillent dans le domaine foncier pour que nous puissions ensemble analyser tous les textes de foncier au Sud-Soudan, si ça répond aux questions des gens. Cette formation nous apporte énormément d'informations parce que par rapport à notre mission, notamment au Conseil de l'Ordre, dans la commission genre, nous n'avons pas toujours eu des critères d'évaluation pour parler des problèmes de la femme, pour faire la différence entre ce à quoi la femme n'a pas accès. Il nous fallait un critérium objectif. Et ce critère-là, justement, nous ne l'avions pas. Donc c'est une formation qui est plus qu'importante pour nous. Notons afin que les participants à cet atelier ont bénéficié d'une formation enrichissante donnée par Youssouf Sengi Yumva du Rwanda et Frédéric Djinadja du Togo et a connu la participation d'une vingtaine de personnes venues des différents pays d'Afrique. Après avoir été formés sur l'opérationnalisation de l'outil d'évaluation du genre, les participants pourront progressivement l'utiliser dans les cadres de programmes NES de leurs pays respectifs.